C'est Monsieur Vaccin. Il était ce matin sur RTL. Bon. Et on lui a posé la question, mais il y a des morts qui ont été vaccinés, ces gens de plus 80 ou 85 ans. Et c'est ça qui m'amuse dans cette propagande, parce que j'en peux plus. Pardon. Qu'est-ce qu'il va répondre, Monsieur Fischer? Il va dire, ah bah oui, bah évidemment, c'est comorbidité, c'est leur état général. Donc, les morts pour le vaccin, c'est comorbidité et état général, mais les morts de plus de 85 ans sans vaccin, c'est Covid. C'est le virus. Et c'est ça qui fatigue, en fait. Écoutez Alain Fischer. Il faut bien avoir conscience que, malheureusement, mais c'est inéluctable, chaque jour, il y a de très nombreux décès dans les maisons de retraite et dans les EHPAD spécifiquement. En France, de l'ordre de 400. En Norvège, de l'ordre, si on rapporte à la population, de plusieurs dizaines. Donc, lorsqu'il y a des événements de décès qui surviennent dans la journée qui suivent une vaccination, ils pourraient, en théorie, être dus à la vaccination, mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d'être dus à l'évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens. Ça, il ne le dit pas d'habitude. C'est un fait, quoi. Moi, je n'invente rien. Ils ne le disent pas d'habitude. Ils disent c'est le virus qui a tué des gens de 85 ans. Et là, il dit quand c'est la vaccination. Parce qu'évidemment, si tu commences à dire que la vaccination est source de mort, il peut pas le dire. Eh bien moi, cet esprit-là, en fait, moi j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Je peux pas vous dire autre chose puisque c'est exactement ce que je pense. J'ai rien contre Monsieur Fischer. Hein. Monsieur Perrault. La grâce et la paix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth, j'en perds les mots. Vous venez de suivre cette vidéo par vous-même. Je ne sais pas à quoi le gouvernement est en train de jouer. Nous sommes véritablement dans une pièce de théâtre. Je sais plus quoi penser. Sincèrement, c'était pas prévu cette vidéo, hein. Mais quand je tombe sur ce genre d'informations, j'étais obligé de vous la relayer. Donc là, on est en train de nous expliquer que peut-être les personnes qui ont eu le vaccin du Covid sont décédées, c'est pas sûr. On n'en sait plus rien finalement. On n'en sait plus rien et j'ai l'impression que depuis le début du Covid, finalement, on ne sait pas sur quel pied danser. À un moment donné, on nous dit que le vaccin, que le masque n'est pas important. Ensuite, on nous dit que le masque est obligatoire. Là maintenant, en Allemagne, apparemment, on leur a imposé l'autre masque FTT2, je sais plus, un autre masque, parce qu'apparemment le masque en tissu apparemment n'est pas efficace. On nous dit au début que les enfants n'étaient pas impactés par le Covid. Ensuite, on nous dit que les enfants doivent mettre le masque parce qu'ils sont aussi porteurs du Covid et que ça peut être dangereux pour eux. On nous dit que il faut confiner totalement. Après, on nous passe en couvre-feu à 18h. Ça passe de 20h à 18h. On ne comprend plus rien. On comprend plus rien. Et là, pareil pour le vaccin, on nous dit que soi-disant c'est efficace. Et là, apparemment, ils sont en train de faire machine arrière. Apparemment, c'est pas tellement efficace. Ils savent pas trop si ça a des effets secondaires, si ça peut tuer les gens. Donc j'ai l'impression que en vérité, ils sont en train de jouer à la roulette russe. En vérité, ils sont en train de nous donner plein de choses. En vérité, eux-mêmes ne savent même pas concrètement où est-ce qu'ils sont en train de nous mener. Donc là, c'est quand même compliqué. Je vais vous laisser suivre une deuxième vidéo pour confirmer la première. Suivons cette vidéo et on se retrouve juste après. Karena tadi cek di aplikasi belum ada saya telepon ke ini Pak ya cepat sudah selesai ya Pak, nanti Bapak maunya sampai sekarang ya sementara ada penambahan bantu Paul bantu
de suivre par vous-même. Moi, la question que je me pose, parce que cette vidéo n'est pas la première, il y en a plein d'autres. Alors effectivement, ils sont bien gentils BFM quand tu nous montres une vidéo où il y a des personnes qui sont vaccinées, qui disent qu'ils sont en bonne santé. Mais pourquoi est-ce que BFM ne nous relaie pas ce genre de vidéo? Moi, c'est ça qui me fait rigoler. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se moquer du monde. Parce qu'on nous présente un vaccin qui finalement n'est pas prêt et qui porte plus préjudice à la population. On ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça. On ne peut pas, confiner des gens comme ça indéfiniment. Donc, sincèrement, que le Seigneur nous aide parce que c'est grave. Et comptez sur moi pour, dès que j'ai encore des vidéos d'appui comme ça, vous les relayez. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit, éclairé. Parce qu'on est en train d'amplifier les choses. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont tombées malades, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des choses qui sont en train de se passer, mais ça prend des proportions monumentales. Au point où on ne peut plus prendre l'avion et toutes ces choses. C'est des trucs complètement... vraiment que le Seigneur nous aide. Parce que là, vraiment, la comédie a assez duré. Et il faut qu'au bout d'un moment, les gens soient démasqués. Parce que là, concrètement, ça devient trop. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous sauve. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Mais vraiment, que Dieu nous sauve parce que ça devient vraiment, vraiment, vraiment trop. On nous dit A, après on nous dit B, on nous dit B, après on nous dit C. Le vaccin n'est pas obligatoire, après devient obligatoire. Vraiment, que Dieu nous sauve. La grâce et la paix par Jésus de Nazareth.